Alors, bonjour, chers amis africains, chers internautes, chers africanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers blogueurs, chers surfeurs. Je vous salue tous et j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, il y a un sujet qui est venu dans ma tête qui n'a pas vraiment un lien concret avec l'actualité ou un lien très fort avec l'actualité. Mais cependant, c'est un sujet que j'ai pu remarquer qui forcément va vous intéresser. Donc, il s'agit de ce qu'il faut faire ou dire dans les réseaux sociaux. Alors, il y a certainement beaucoup de choses qu'on a remarquées ces derniers moments, ces derniers mois. C'est-à-dire, il y a eu l'affaire Longuet Longuet qui est toujours en cours. Bien entendu, il y avait d'abord ça, des clashs entre les Camerounais qui vivent en Occident, on les appelle vulgairement des vendeurs ou les vendeuses de piment, des prostituées, si vous voulez bien. Et il y a aussi eu les, les gays, les homosexuels, les PD, comme on les appelle, qui passent leur temps à clasher. Il y a 2 camps, il y a 3 camps, ainsi de suite. Bon, maintenant, je vais venir à ce qui est vraiment intéressant. Euh, En ce moment, l'actualité, c'est sur l'affaire Parfait Haïti et toi. Ou comme on l'appelle communément, Imparfait Haïti et toi. Cette affaire de tournement de mineurs et de pédophilie, en fait, qui s'est passée au Cameroun. Et tout récemment, ce drame, ce massacre de 3 enfants par leur géniteur, apparemment un Suisse de nationalité, qui s'est produit à Yaoundé. Je vais en venir au point. Le point, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, comme vous le remarquez bien, il y a eu multiplicité de sujets qui sont débattus là-bas. Alors, mon message s'adresse particulièrement aux, aux fans du RDPC qui croient que dans la République euh, du Cameroun, où d'ailleurs on n'a pas de liberté d'expression concrète, on n'a pas le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne dépendent pas du Cameroun. Les activistes sur les réseaux sociaux viennent de partout dans le monde entier. Il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont au Moyen-Orient, il y en a qui sont en Australie, ainsi de suite. Donc, il est impossible, parce que même le ministre Issa Chiroma Bakari a fait face à cette question lors d'une conférence de presse récemment, où un des journaleux lui aurait dit qu'il faut de plus en plus contrôler ce que les gens font sur Internet, ainsi de suite. Même si on n'est pas ici au Cameroun, ce n'est pas le code de procédure pénale camerounais qui s'applique ici. Les réseaux sociaux ont une police. Les réseaux sociaux ont un régime de contrôle qui est propre à eux. Et ils sont seuls habilités de statuer sur des informations qui sont publiées, partagées sur leur plateforme. Alors, je vois mal comment est-ce qu'un gouvernement peut interdire aux citoyens de publier ci ou ça, ou une personne, comme par exemple cet accusé, monsieur Imparfait Haïti et toi, qu'il vienne dire aux gens, je vais vous arrêter parce que vous avez publié mon nom, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais on dit des faits. Dans cette affaire, il y a des preuves. Puisqu'au Cameroun, on ne fait pas confiance aux médias. Avant, c'était la CRTV, Radio Nationale. Pour avoir une information, il fallait être capté, il fallait être, c'est-à-dire sur les ondes de la Radio Nationale pour obtenir une information. De nos jours, les informations, ça se balance en ligne. Quand ça se passe quelque part, les réseaux sociaux, c'est le premier point d'entrée d'information et de sortie. Parce qu'il est contrôlé par le peuple. C'est le peuple, comme on l'appelle communément, où il y a même ce groupe-là, le 4e pouvoir. C'est le peuple qui décide. L'incendie qu'il y a eu à l'avenue Kennedy,
il était sur Facebook en quelques minutes. Même pas une heure, en quelques minutes, il était sur Facebook. Alors que le journal, il faut attendre 15 heures, 12 heures, il faut attendre 20 heures, 18 heures, ainsi de suite, pour avoir une information à ce sujet. Donc je dis à mes frères, calmez-vous, restez sereins. Ce combat, les plateformes, d'aucuns, on l'utilise pour faire le commerce, on l'utilise pour faire la propagande, on l'utilise pour faire les réseaux sociaux, on l'utilise pour faire, pour insulter les gens, pour d'autres, pour se moquer, pour d'autres, pour diffamer, pour certains, pour critiquer, pour d'autres, pour dénoncer. Et c'est le point qui nous intéresse, pour dénoncer. Parce que si vous considérez qu'arrêter un voleur au quartier, il faut le passer à la justice populaire, nous, on peut considérer que discuter d'un sujet comme celui-ci, c'est mettre de l'ordre. C'est le mettre à. C'est ouvrir le débat à tout le monde et exposer les tares de la société. Quitte à ce que les concernés puissent se ranger. Quitte à ce que les concernés soient euh, confrontés à leur forfait. Donc, nous, on n'est pas un tribunal. On est là pour dénoncer, pour que nous ayons une société meilleure demain. On est là pour dénoncer, pour que les choses s'arrangent. On est là pour dénoncer, pour qu'il y ait un changement. Parce qu'on ne peut pas compter sur les autorités camerounaises. On ne peut pas compter sur les autorités africaines. Puisqu'on sait qu'ils veillent sur le contrôle de l'information. Dommage qu'ils ne puissent contrôler Facebook, Instagram, Twitter, ainsi de suite, ou YouTube. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas contrôler, nous, on a le pouvoir de parler, quitte à ce que ces plateformes ou leur police nous suspendent, mais tant que nous y serons, on parlera. Et donc, c'est ça. Sur ce, je vous quitte. J'attends vos commentaires, likez, souscrivez-vous à ma chaîne, ainsi on pourra continuer le débat. Merci.